Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Salut Minima, comment vas-tu depuis un mois? Salut Scarlett, ça va très bien depuis un mois. Et toi? Ça va très bien depuis un mois. Et toi? Très bien. Enfin, on tourne ces épisodes, on est début du mois des fiertés, donc le gros mois, mon plus gros mois est de loin. Donc là, je me prépare à encaisser plein de moulas d'entreprise, donc je suis très heureuse et plein de bookings. Donc comme on dit, hashtag booked and blessed. Voilà, et moi je ne suis pas bookée. Voilà. Mais nous sommes du coup, alors c'est un peu spécial parce qu'on ne tourne pas tout à fait au même endroit que d'habitude, parce que là on est dans un four à micro-ondes. Exactement. Il fait environ 60 000 degrés. Enfin, moi en tout cas. Ouais, je pense qu'on est entre les 60 000 et 65 000. Donc, thank God qu'il y a un petit effet, un petit flou RuPaul's Drag Race Season 1. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, tu sais? Bien sûr, on va parler de beaucoup de choses très intéressantes, mais surtout de la plus grande news en France depuis la mort de Céline Dion, enfin l'annonce de sa presque mort, c'est bien évidemment Canada vs The World saison 2. Canada vs The World saison 2 qui a été annoncé juste après Belgique saison 2. Oui, les deux saisons où on était vraiment genre mais non, rigole, c'est Drag Race France. Drag Race France. Non mais parlons rapidement des autres franchises, après bien évidemment qu'on parlera de Drag Race France. Les autres franchises, Canada vs The World 2, cool. Ouais, moi j'y croyais pas du tout. Je pensais que Raja, tu l'as vu, tant pis je t'ai spoilé la gagnante. Oui, je sais. Raja a gagné, je pensais qu'elle allait avoir un règne éternel, apparemment pas. Ouais. Et why not, je sais pas, mais en même temps, maintenant qu'il va y avoir le Global All Stars, hosté par RuPaul aux États-Unis, qui va avoir envie de faire Canada vs The World? Ouais, c'est clair, qui c'est qui va se dire non, mais je fais un Canada vs The World ou un UK vs The World, quoi. Soit des meufs qui ont déjà fait All Stars et qui veulent plus refaire All Stars, ou les meufs qui sont blacklistées par RuPaul, genre Willam, Courtney Act, etc. Ça serait stylé. Mais moi je suis sûr qu'ils ont les pouvoirs de blacklister des meufs même ailleurs. Mais bien sûr, bien évidemment, bien sûr. Non, Espagne, moi j'ai un petit peu rattrapé, parce que j'avais pas du tout regardé avant, et vraiment, pour moi c'est le meilleur spin-off, quoi. Pour moi ça dépasse même UK, qui pour moi était très haut. Mais là, Espagne, après, je pense que je suis biaisé parce que je suis espagnol, donc en plus je comprends tout ce qu'elle raconte, mais juste la tchatche qu'elles ont et la production, genre le talent show de cette saison. Attends, je me rappelle plus. Non mais il y avait de la prod. Oui, non, mais il y avait des gens et tout qui les aidaient. Non, elles étaient 14, il y avait 14 danseurs, il y avait des pyramides. Oui. La meuf qui a fait de l'aérien, bon c'était pas génial, mais toi genre, de l'aérien. Celle qui est partie à cet épisode-là, qui a fait un truc avec un bureau, c'était à moitié en noir et blanc. Oui, non mais c'était pas si mal que ça. Hein. Non, c'était complètement raté. Elles ont je trouve une pureté dans le drag. Genre, elles sont comme elles sont, quoi. C'est trop fun, quoi. C'est super fun. La seule, tu vois, genre par exemple, moi j'aime pas trop Macarena là, qui est de retour, parce que en fait, elle est un peu bitchy. Elle essaie trop de surjouer Drag Race, quoi. Elle est orange. Ah putain, bitch. Elle est orange foncé fluo. Mais même Out of Drag, dans les confessions. Ah mais oui. Non, là c'est. Mais ils le disent à un moment. Bref, meilleur truc Drag Race Espagne. T'as une fave? Une fave, bien évidemment, Paquita et Pitita. Paquita, t'as vu comme elle est belle? Non mais stun. Même en mec, avec ses cheveux longs. Oh là là, j'adore les cheveux longs. Incroyable. Quand je te disais qu'il y avait une meuf qui était trop belle, c'est elle. Je la trouve, je te jure, le premier épisode, j'étais... Bon, alors moi je peux te dire par rapport à celle que tu connais, celle que j'adore, j'aime beaucoup, Ornella Gongora. Elle est putain de drôle. Ouais, c'est vrai. Et tu verras, okay. Mais Ornella Gongora, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi Vania Vanilla. Voilà, j'en dis pas plus. Vania Vanilla. Je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose? Bah oui, c'est-à-dire c'est elle qui va revenir... Ah non, je dis rien. Ok. Elle est pas éliminée. Elle est pas pas éliminée à l'épisode 3. À l'épisode 3, elle est pas éliminée. Chuchi, elle a les mêmes implants dans les joues que Cookie Conti, c'est incroyable. Vous avez vu ne serait-ce que le premier épisode de Espagna, vous savez qu'un épisode où elles vont revenir. Où, à un moment donné, les éliminés reviennent. Je dis pas trop comment ça se passe pour pas spoiler, mais c'est potentiellement l'un des meilleurs épisodes de Drag Race en drama. Parce que l'épisode d'avant, il y a un build-up de drama entre deux queens. Et qui continue dans cet épisode-là. C'est
de la trop bonne télévision. Ouais, trop bien. De la trop bonne télévision, et l'épisode est hyper solide. Et alors moi je trouve que parfois c'est difficile dans Espagne, mais je parle pour moi, quand tout ce qui est acting challenge, snatch game, comédie, etc. Oui, c'est des trucs qui te parlent pas. Voilà, c'est traduction. C'est culturel quoi. Ouais, c'est hyper culturel et tout. Snatch game, je rigole pas du tout. Je connais pas du tout les personnages trois quarts du temps, et donc je suis un peu en mode voilà, mais si vous avez le temps, franchement, Espagna c'est. Enfin, moi je dirais que UK, Espagna c'est les deux à voir. 100%. Non, et France, mais. Par contre, rumeur que UK 5 c'est une catastrophe. Ah, c'est vrai? Enfin, grosse rumeur, je vous le dis. Ah ouais? Apparemment, il paraît que c'est un massacre. Que c'est pas bien du tout. Mais je dis ça semble, c'est juste pour que les gens ils fassent un peu, ils parlent dessus. Donc il y a All Stars en cours, moi j'ai toujours pas commencé. J'avais trop envie de regarder en vrai, et puis je sais pas. Alors, c'est pas la meilleure saison de All Stars. Ouais. Pour moi, pour le moment, alors pour moi la moins bonne saison de All Stars c'est All Stars 1, All Stars 5. Oui, All Stars 1 c'était juste parce que le format était nul à chier. Mais c'est parce que c'était le début je pense. Ouais. Mais non mais le 5, 100%, c'était le bon. Voilà, le 5, mais pour moi c'est mieux que le 5, mieux que le 1. Mais pas énormément. Voilà, c'est juste là, non, c'est juste au-dessus on va dire. Mais la saison n'est pas finie et ça peut potentiellement monter des... pour l'instant je dirais que c'est du niveau de la 3 que j'avais pas trouvé... Oui, sans sas quoi. Sans sas. En fait, il y avait Ben de la Crème qui était incroyable. Ouais. Mais le fait qu'elle s'élimine elle-même et qu'à la fin, il y ait Shangela qui fasse pas partie du top 2. Oui, je suis d'accord. Ça avait un peu... Un goût amer. Voilà, mais en fait, c'est ça. Je trouve que c'est un truc qui va pas avec les All-Stars. C'est que du coup, elles peuvent s'éliminer entre elles. Oui. Et le problème, c'est que si t'élimines les bonnes, ça fait pas forcément. Enfin, ça fait de la bonne télé sur le coup. Mais pas sur le long terme. Ouais, sur le long terme, après, t'es en mode, les bonnes, elles sont plus là. Mais All Stars 8, il y a des candidates, je te dis pas lesquelles, qui survolent le jeu. Jimbo. J'ai un dit. Qui survolent le jeu. Ouais. Et. Oui. Voilà. Mais par contre, elle s'est pas lip-syncée. C'est toujours pas lip-syncée. Ah non, mais c'est horrible. C'est incroyable. Mais moi, je trouve ça incroyable. Non, mais moi, ça me donne de l'espoir. Elle est drôle. Enfin, c'est incroyable. Mais en lip-sync, c'est une. Enfin, on dirait Affida Turner sur scène, quoi. Moi, je l'ai vu, je trouve ça divertissant, Affida. Ah non, c'est horrible. C'est honteux. Honteux. Et tu crois qu'elle a récupéré la fortune de. Elle l'avait déjà récupérée? Comment tu crois qu'elle vit, la Zouza? Ah, je sais pas. Enfin. Ouais, mais là, elle la récupère encore plus? Non, je pense pas. Apparemment, Allemagne, c'est terminé. Okay. Enfin, tour en Colombie et tout. OFG, c'est Kemp. Et. Mais alors, Alors, je sais pas si t'as vu. Peut-être t'as pas vu, mais en gros pour annoncer Drag Race Mexico, ils avaient un truc Drag Race Mexico, genre c'était dans un cadre, et puis il y avait des plantes sur les côtés, je sais pas si t'as vu ce visuel là. Oui. Ok, ils ont montré celui de Brésil, c'est genre le même, mais avec des couleurs différentes et des plantes différentes, et je me dis mais ils vont faire pareil pour Allemagne, ils vont mettre quoi comme plantes, ils vont mettre quoi, des pissenlits, il y a quoi en Allemagne genre... Je sais pas si je regarderai l'Allemagne parce que là je déteste l'allemand donc... Ah mais j'aime bien, je trouve ça fun. Je trouve ça marrant. Je trouve qu'on a l'impression quand on lance des sorts et tout le temps, genre. Moi j'ai l'impression qu'on m'assassine. Non, même pas du tout. Donc, Espagne All Stars, terminé. Donc, alors, il y a des queens du coup de la saison 3 dans les All Stars. Et elles ont tourné la saison pendant la diffusion du coup de Espagne. Donc, elles ont aucune idée du retour qu'elles avaient, etc. Et c'était des gens qui s'occupaient de leur réseau, quoi. Ah, de leur réseau, et du coup, et aussi, donc elles ont pas pu faire de viewing party, des trucs comme ça, quoi. Oh, c'est nul. Ça, c'est... Et puis du coup, surtout que ça... Après, je sais pas, ça semble ils les ont laissé sortir, j'en sais rien. Ça annonce les gens qui gagnent pas, quoi. Alors, la rumeur est que dans Espagne saison 3... Attends, c'est en saison 3 là? Oui. Ouais, il y a un top 2. Et aucune du top 2 n'est dans All Stars. Donc en gros, c'est que les autres étaient déjà éliminés. Oui, enfin bon... Donc elles savent déjà qu'elles ont pas gagné, quoi. Oui, non, bien sûr, mais... Oui, absolument. Mais du coup, le public, s'il les voit dans aucune viewing party ou dans rien du tout, ils peuvent se dire, ok, c'est parce qu'elle est dans All Stars, donc ça veut dire qu'elle ne gagne pas la saison. Ah oui, d'accord. Bon, ils doivent se dire, elle est en vacances, je sais pas. T'es en vacances pendant la diffusion de ta saison, girl? Ok, girl, écoute. Tout est bon, tout est possible. Moi, en ce moment, je regarde les best-of du pit stop. Avec Bianca? Avec Bianca, Bob et Trixie. Bob, c'est l'une des meilleures. Hein. Mais bien sûr, c'est la meilleure. C'est pour moi Bob c'est la meilleure. Et ça, alors que je vénère Trixie, pour moi c'est la meilleure drague de loin, mais Bob c'est la meilleure en pit stop. Mais en fait Bob, elle a une bonne alchimie avec beaucoup de monde. En fait elle arrive à sait quoi faire ressortir de l'autre personne, et ça c'est un talent, je trouve. Oui. Ça c'est très bien. Mais là je regarde tout et vraiment il y a des moments quand même.
phénoménaux quoi. Is it fashion? Non mais alors, ça bien sûr quoi. C'est iconique. L'épisode où Violet Chachki est jugée à mode genre. Non. Non. Excellent. No. L'épisode où elle est tout le temps comme ça. Et la semaine d'après, t'as Alaska qui vient et qui du coup reste absolument comme ça aussi parce que Violet ne bouge pas. Enfin, bon, mais... j'adore Alaska, c'est une de mes queens préférées. Ouais, aussi. Elle est high level drag. Ouais. Alaska, elle est drôle, elle a les looks, elle a tout. Saison 16, toujours en tournage, donc c'est les saisons les plus longues. Ça fait genre déjà, je pense, 1 mois qu'ils tournent et je crois qu'ils ont encore 3 semaines, encore 1 mois devant horrible. eux. En fait, non, si ça tourne depuis la fin de la DragCon. Donc ça fait peut-être pas 1 mois, ça fait peut-être 3 semaines. Ça fait pas, ouais, ça fait 3 semaines déjà. Mais bon, elles en ont encore pour 3 semaines. Énorme. Et elles sont encore what 1000 dedans, enfin elles doivent être 16, un truc comme ça. Oh la vache, putain, mais c'est une production maintenant. Et après, alors, info, trop bizarre, mais ils vont faire All Stars 9, puis Global All Stars. Et moi je pensais que... Oui, que là tu sais genre que All Stars 9 ça allait être Global All Stars. Voilà, et apparemment, ils vont faire 2 saisons All Stars. Je ne comprends pas l'intérêt, mais why not? Et du coup, mais diffusé à la suite, on sait pas quoi. On sait pas. Alors si, normalement, ce qui avait été annoncé, mais c'est un vrai truc, hein, genre un vrai communiqué de presse qui était sorti, c'était Global All Stars will air genre cette année, donc c'est censé être diffusé cette année. D'accord. Alors qu'il n'est pas encore tourné. Ok. Ça c'est moi. Putain, donne. Attends, je vais y arriver. Appuie 2 fois. Oh mon dieu. Ah, on avance. Drag Race France Saison 2, ça y est, on peut enfin en parler. Oui. Bon. En plus, on a assez attendu. On a la date de diffusion le 30 juin à 18h sur Slash, puis à 22h10 sur France 2 et ce tous les vendredis. Il y a 1 milliard de viewing parties. What's Me Viewing Party, mais il y en a une très importante qui se passe les samedis soirs à la Folie, parce que c'est organisé par moi. Donc à partir sauf la première qu'on fera le dimanche de juillet, parce que le samedi soir, je suis au concert de Mylène Farmer. Voilà, donc je peux pas. Avec plein de guests incroyables. Ouais, pendant mes viewing parties, il y aura mon sein gauche et mon sein droit. Dont moi, voilà, je me suis invité à la viewing party. Peut-être que j'y serai. En boy, Bon, on est très content du coup de cette nouvelle saison parce que déjà ça va mettre le drag en avant en France. On espère d'ailleurs qu'ils vont vite annoncer 2 futures saisons aussi parce qu'on a envie qu'il y ait des saisons 3, des 4, des 5, peut-être un France All Stars. Un côté négatif que je peux reprocher à Drag Race France à la prod, what the fuck quoi, c'est encore un casting full parisien. Mais c'est comme les dernières, il y a 2 meufs qui sont pas de Paris, enfin qui en ce moment ne sont pas à Paris. C'est Moon et Ginger. L'année dernière, c'était Ellipse et Lova. Cette année, il y a une queen en plus. Mais c'est une parisienne quoi, elles sont toujours que 2 qui viennent pas vraiment de Paris. Voilà, à chaque fois, il y a 2 slots pour les non-parisiennes, battez-vous. 2 slots. Franchement, c'est dommage. Je sais pas s'ils ont. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est dommage. Je pense qu'il va y avoir des sacrées surprises parce que il y a des meufs qui sont dans le cast qui sont pas très connues du grand public, que moi je connais bien, que la scène parisienne connaît pas mal, et qui sont stuntina. Franchement. On a hâte. Ouais. Que vous voyez. Qu'est-ce que tu penses du promo du thème? Le thème monochrome, moi j'adore. Mais je n'aime pas le background. Tu vois, genre, l'année dernière c'était Versailles. Royal, là, Versailles, très fun. C'était bon, ouais. Cette année, c'est trop minimaliste. Alors que j'aimais bien beaucoup les choses à minima. Mais c'est un peu trop minimaliste. Et ce côté boule de neige, je suis vraiment en mode genre. Alors c'est vrai que moi je vois pas trop le rapport entre le fond, la boule de neige, les couleurs, etc. Esthétiquement, ça me dérange pas tant que ça. Mais pourquoi? Tu sais, quand tu vois Nikki dans les Meet the Queens là, qui secoue sa boule à neige, c'est genre. Secoue ma boule à neige. Ouais, voilà. Est-ce que c'est comme. Est-ce que c'est. Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il va se passer un truc avec une boule à neige dans la saison? C'est le twist, c'est voilà, pas la chocolate, genre it's chocolate. En fait, tu secoues la boule à neige et tu vois si t'es éliminé ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est les boules 8 en fait. Est-ce que je suis éliminé? Et puis t'as la boule 8 avec la réponse qui dit oui. Alors moi j'aime beaucoup. J'adore les thèmes monochromes, de toute façon on a déjà parlé des couleurs et tout, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi, il y a des doublons. Oui, il y a des doublons, ouais. Genre il y a 2 rouges, il y a 2 bleus, il y a
Et c'est les mêmes bleus quoi. Oui, c'est clair. Moon et Ginger, elles sont exactement le même bleu. Le même bleu et Kitty et Rose. C'est rouge. Même rouge, ouais. Donc là, je suis un peu en mode why. On va vous faire notre petit top des promo looks et aussi du Meet the Queens. Donc restez jusqu'au bout parce que on a des choses à dire. On a des choses à dire. Disclaimer, même s'il y en a qu'on aime moins que d'autres, c'est de façon comparative. Ce n'est pas de façon absolue. Ces zoos, c'est incroyable que ce soit dans Drag Race, d'accord? Donc quand on va parler des zoos qu'on aime moins, c'est on aime moins que les autres. Rien n'est immonde. Genre même les Meet the Queens. Non, c'est bien. Enfin, ils sont corrects. Il y en a certains qui sont pas transcendants, mais ça fait le taf de montrer et de faire un premier aperçu à la personne. Niveau production, moi je trouve ça stylé. La production a donné les clés aux queens, je trouve, de briller, de faire des trucs. Et puis... Oh pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est bon. Mais je sais pas, j'ai paniqué, j'étais en mode... Attends de me dire, de me broyer la main. Vas-y. Est-ce qu'on va avoir, tu crois, une saison de Drag Race sans la Tour Eiffel quelque part? Non. Déjà, il est dans le logo, donc... Ouais, c'est impossible. Mais bien sûr que ça sera toujours l'entrée. Hein. C'est comme à l'Eurovision, tout le monde dit tout le temps, bon, où est la Tour Eiffel pour la France? Parce que chaque année, tu vois, genre, la Tour Eiffel de manière X ou Y, et là, les gens, ils se foutaient de la gueule, ils disent, bah, en fait, là, c'est la Zara, la Tour Eiffel. Parce que genre, elle est sur un pylône et tout. Bref, vrai. C'est hilarant. Vrai. On va commencer, on va vous dire les tenues qu'on a le moins aimées. Ouais, moi, dans celles que j'aime le moins, il y a Sarah Forever, Mami Wata et Cookie. Ok. Et toi? J'expliquerai pourquoi après. Il y a Sarah Forever, Moon. Ouais. Je vais dire Ginger. Désolé Ginger Beach. Mais je vais expliquer pourquoi. Mais attends, on dit c'est les moins bien. On dit pas elles sont nulles. Voilà, c'est par rapport à nos goûts. C'est comparativement et par rapport aux autres et à nos goûts. Bah déjà on peut parler de la personne sur laquelle on est d'accord. Sarah Forever. Sarah Forever. Vas-y. J'ai l'impression que ça fait cheap son outfit. Ok girl. Accrochez-vous. Et je trouve que ça ne lui convient pas. Là, alors, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, sa wig, je l'adore. Franchement, pour moi, c'est ça qui la sauve. J'adore ce côté rock, un peu court là. Oh, j'adore cette wig. Mais la tenue, vraiment, ça me vend pas. La cravate est trop grosse. J'aurais drop la cravate. Ouais, je pense que j'aurais drop la cravate. Pas de cravate. Je sais pas, la mèche, je trouve que ça fonctionne pas. Et encore moins sur elle. La tenue, moi, elle est busy, tu vois. Oui, aussi, peut-être. Ouais. J'aime bien le haut. Bah, en fait, c'est un peu, je vais pas dire on a le même haut, mais tu sais, c'est un peu transparent, je sais pas quoi. Oui, c'est en mèche, quoi. Et ça, je trouve ça assez sympa et tout. Mais la cravate, j'ai l'impression que ça écrase la partie du haut et je trouve que c'est moins joli. Et alors, ces espèces de pompons qu'il y a en fait en bas, tu sais, au niveau de ses chaussures et de son pantalon. Voilà. Sinon, l'espèce de corset péplum là, je trouve ça très beau. Et au niveau de la wig, moi, le seul truc qui me plaît moins que cette wig, c'est le fait qu'elle soit courte. J'aurais aimé que, genre, en gros, ce soit un mulet, quoi. Ah, c'est un mulet bien plus genre un truc simulé. Mais bon, pourquoi pas, parce que c'est vrai que ça fait un peu tenue androgyne, quoi, finalement, et je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire. Je suis sûr et certain que c'est un truc qu'elle a voulu faire comme ça, mais pour moi ça marche pas. Bon, voilà, Sarah. Ouais. Alors, Moon, toi tu mets Moon que t'aimes pas. Moi, honnêtement, j'hésite entre deux. Et effectivement, il y avait Moon. Parce que moi, je trouve que l'énorme tulle qu'elle a en haut, ça va pas. Ça fait clown en fait. Mais je pense que c'est fait exprès. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça cache tout. Parce que genre, le bas de sa robe, de sa tenue est très beau. Ouais. Et je comprends pas pourquoi il y a ce haut qui, on dirait, cache un petit peu tout. Et c'est dommage parce qu'en plus, dans la photo de groupe, elle est derrière. Et donc, on voit que la partie moi que j'aime pas. Ouais. Non, mais c'est trop dommage. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Alors, j'aime pas le Fascinator. Je sais que c'est une lune et tout. Je trouve qu'il y a trop de trucs dessus. J'aime bien l'idée. Les bras, en fait, sont cool. Mais cette espèce de truc là, il est. Enfin, soit je l'aurais enlevé ou je l'aurais fait beaucoup plus court. Voilà. Mais en fait, moi ce que j'aime pas, c'est les trucs où tu vois pas les coups des queens. La trois quarts du temps, j'aime pas ça en fait. D'accord. Genre, c'est pareil avec Sarah, avec la cravate, on voit pas son cou quoi. Mais sinon, le bas, je suis d'accord, le bas est stylé. Et alors, elle a des formes et les nails sont incroyables. Et le mug aussi, j'aime bien la wig et le mug. En fait, c'est le mug de Moon, je l'ai vu en drague il y a pas longtemps. Le visage d'une poupée. J'adore. Pour moi de parler de quelqu'un que j'aime pas trop. Mami... non, dont le look je suis pas convaincu. Mami Wata, j'adore l'idée du jaune. Ça lui va trop bien. Pas une tenue. Alors je vais pas rentrer dans le typique stop relying on that body parce que comme l'a dit Naomi Smalls, but bitch you couldn't. Genre effectivement moi je peux pas, enfin moins quoi.
elle a une taille mannequin, donc tu vois, genre, voilà, non mais c'est clair, autant l'utiliser. Moi vraiment, genre, je vois ça me parle pas. J'aime beaucoup la couleur, le fait qu'elle ait un sac, tout ça. La wig est cool, mais le reste vraiment ne me parle pas. Bon, Ginger, sorry, attends, on va devoir parler là. Alors, là pour le coup, j'aime bien le Fascinator. Ouais. Comment c'est quoi en français? C'est le couvre-chef. C'est quoi? Ouais, le truc dans les cheveux, le truc dans les cheveux. La wig, le mug, très bien. Les chaussures, très bien. Il y a trop de rubans. Genre, il y en a au niveau de ses poignets, il y en a au niveau de ses. Enfin, pas son épaule, mais tu sais, genre là, quoi. Ouais, du bras. Le truc là. Pour moi, il y a trop. Je connais pas trop son style, mais j'ai pas l'impression que ça transpire Ginger Beach. On dirait un peu, tu sais, le style Lolita japonais ou je sais pas quoi, tu sais. Genre un peu mignon, foufou et tout. Mais pas vraiment. T'as pas l'impression que c'est elle. Pour le peu, j'ai rarement vu comme ça. Enfin, plutôt, je l'ai pas vu comme ça. Ouais. Donc, ça semble c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement et je suis pas au courant. Yes, ok, j'entends. Bon, bah, moi je parlerai pourquoi je trouve que c'est un de mes looks préférés après. Et voilà, l'autre que j'ai le moins aimé, c'est Cookie Conti, qui est la drague que je connais le plus de ce cast parce que on a commencé le drag ensemble. Mais là, cet outfit, je trouve qu'il la daronise et pas dans le bon sens. Alors, la pose... le mug est incroyable, la wig est incroyable. Mug stunning comme Cookie sait faire, quoi. Enfin, la mug stunning. La wig, j'imagine, j'ai même pas besoin de regarder pour voir que c'est une Jean-Baptiste Santin. Enfin, c'est une fucking œuvre d'art. Ça devrait être j'espère qu'elle est dans un musée maintenant, cette perruque. Elle est tellement belle. La tenue, genre, la taille, ça s'arrête au niveau de ses genoux. Et ça remonte un peu. Je pense que c'est un nom de jupe, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je trouve que ça la daronise et pas dans le sens, genre, ça la rend pas imposante. Tu vois, un petit peu en mode, genre, je suis votre mère à toutes et à tous. Respectez-moi, quoi. Je trouve que ça fait un peu trop vieillot. Okay. J'aime pas trop. Dans celle qui arrive genre juste après, genre mes 2-3 suivantes, il y a Cookie. Ouais. Et je suis d'accord aussi pour dire. Alors, moi, ce que j'aime bien dans Cookie, c'est ce que je trouve avec les autres que j'ai moins aimé, c'est que c'était busy, tu vois. Il y avait trop de trucs, selon moi. Et je trouve que Cookie, c'est simple. Du coup, il n'y a pas de trop. Moi, je suis d'accord avec toi sur la daronification de la tenue de Cookie. Moi, juste un petit peu dessus que j'aimais, mais sans plus. Il y avait aussi Peach. Ou la wig, ça lui va tellement bien. La barbe blanche comme ça. Ouais, la barbe blanche, incroyable. Stun. La tenue, je l'ai trop vue, je pense. Ah, tu veux dire que c'est... c'est très beau. C'est très beau, mais qu'on l'a vu plein de fois sur plein de queens différentes. Ouais, ça. Je suis d'accord. Peut-être qu'à cause de toi, je vais downgrade Peach parce que je suis convaincu par ton argument. Mais j'adore. Enfin, ça se donne un volume de ouf. Si elle n'est pas désignée comme Trade of the Season, je m'arrache 2 yeux. Je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui sont... je pense, objectivement belle. Non, mais tu vois, genre, elle rentre dans les canons de la beauté. Et puis elle a 26 ans, la connasse. Non, mais... tu sais que ça me faisait rire parce que la fois dernière, je disais, toutes les queens que je connais, elles ont genre entre 30 et 33. Et genre, j'ai l'impression qu'il y a un baby boom de drag queens qui ont entre 30 et 33 ans. Et toutes les autres, elles ont genre 20-23. Et je me suis dit, mais où sont les queens qui ont entre 23 et 30? Dans Drag Race. Voilà, je me disais, où elles sont quoi dans Drag Race. Putain, là peut-être on va pas être d'accord. Oh là là, vas-y, ouais. Punani. Pour moi, Punani... Alors... Moi, elle est un petit peu bien au-dessus quand même. La même raison quasiment que pour les autres, c'est le truc qu'elle a au niveau du cou. Ouais, d'accord, ouais. C'est en plus, Punani, même Punani elle le sait, elle a un visage qui est long. Ouais. Et je pense pas que ça se va bien avec un visage long. Je pense qu'il faut justement dégager le cou, etc. Parce que là, en fait, l'emphase en fait sur son visage qui est long, etc. Genre comme si c'était une tête détachée d'un autre corps, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la tenue en elle-même, je la trouve belle. Et là, on est, enfin pour moi de toute façon, toutes les tenues sont bien. Hein. Même quand je disais Ginger, j'aimais moins bien. Même Sarah, franchement, j'aimerais bien avoir une tenue comme ça, tu vois. Bref. Mais voilà, si je dois décider, je mettrais Punani. Ouais. Bah moi après, dans un mouchoir de poche, il y a Punani, Rose et Vespi. T'es pas d'accord, putain? En fait, donc Punani et Rose. Punani était plutôt vers le haut pour moi parce que j'aimais bien la construction. La couleur est belle. Non mais la couleur est très belle déjà, effectivement. C'est l'une des plus belles couleurs. Ça, j'ai pas dit, c'est une des plus belles couleurs. Le violet. Ce violet, effectivement, une des plus belles couleurs. Moi, j'aimais bien la construction de la tenue et je trouve qu'elle la porte bien. Je trouve qu'elle l'habille. Oui. Non, elle est genre. Elle la possède. La pose. Ouais, et la pose. De toute façon, c'est une fashion girl. Punani, enfin.
Rose, c'est très beau. J'aime beaucoup la forme au niveau des hanches. Et le fait que ça lui fasse un petit cœur en haut, ça c'est cool. Et Vespi, j'adore la couleur parce que j'adore le orange, mais c'est un petit peu trop simple, mais ça lui va tellement bien. T'en as cité 2-3 du coup. Ouais. Alors pour moi les deux qui sont un peu comme ça, donc il y avait Poulani et aussi Rose. Ouais. Rose c'est très beau, c'est juste que bah ça reste simple. Voilà. Ouais. Mais c'est très joli. C'est très joli. C'est une belle robe. Après moi je préfère les trucs plus simples, épurés que les trucs trop chargés. Ouais, mais voilà, c'est simple, c'est joli. Et Kitty Space. Elle est jamais putain, on a vraiment. Enfin voilà. Ouais. Alors j'aime bien. C'est vrai que le fait que ce soit si échancré, j'aurais peut-être aimé que ce soit moins échancré. Tu vois, genre là ça s'ouvre vraiment. Ah bah oui, bah ça enfin, c'est le principe. Moi je pense que j'aurais aimé que ce soit plus fermé. Et. Enfin, tu retires ça, entre guillemets, après ça reste une robe. Tu retires quoi? Bah je veux dire, tout se passe au niveau du waist up quoi. Genre c'est son, c'est ses seins, enfin c'est ça, son torse, c'est complètement lacé. Non, c'est complètement lacé en bas. Non, moi je suis pas d'accord. Mais très bien. Non mais voilà. Enfin après je pense que c'est plus une histoire de goût. En tout cas là parce que là on regarde la photo où elles sont toutes ensemble, je trouve que ça se fond quoi. Tu vois. Non mais c'est. On voit pas très bien le détail des trucs et tout. Ouais. Bon, je vais quand même dire mon top. Moi ma tenue préférée. Si on devait en avoir une. D'accord? On le dit à 3 ensemble. Non mais on n'est pas d'accord déjà. Ton look préféré de cette promo. 1, 2, 3. Keyona. C'est pour ça que tu l'as cité. Mais j'aime bien, je trouve que c'est trop beau. Ce que non, mais moi, elle était en haut. Enfin, genre, la wig, tout est beau, j'ai rien à dire dessus. C'est simple. Moi, je suis d'accord. Si tu me dis c'est trop simple, c'est vu, revu, oui. Mais je trouve que c'est non, mais ça va très bien. Et la couleur est incroyable. Moi, elle était plutôt dans le haut que dans le bas. Hein. Elle est dans le premier milieu quand même. Hein. Dans le premier milieu, dans la première moitié. Hein. J'adore. C'est quand même très bien. La wig, je la trouve incroyable. Ouais, la couleur, comment elle est stylisée. J'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Keyona aussi. Moi, Keyona, là, cet habit, genre à la 5e élément, les Lou Dallas Multipass, ces énormes seins là, j'adore. Et puis, elle habille sa tenue. Ouais. Quoi. Elle incarne sa tenue, enfin c'est ouf, des straps comme ça, putain, et puis leur son mug. Ouais, incroyable. Bah mon top 2 du coup c'est Peach, moi j'aime beaucoup Peach, mais je suis d'accord avec ce que t'as dit. Oui. Mon troisième c'est Mami Wata, mais c'est parce que je trouve que la couleur, le jaune là, incroyable. Et en quatrième du coup j'aurais mis Keyona. Ok. Mais Vespi en premier quand même. Ouais. Ben moi après très proche de Keyona, il y a Ginger. J'adore cette tenue parce que au contraire moi j'adore qu'il y ait des nœuds partout, genre les nœuds sur les poignets. Moi c'est le truc qui m'a fait me dire yes, ça c'est voilà, ça c'est le truc en plus. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop rigides, genre celui de son cou je trouve qu'il est un petit peu trop rigide. C'est un petit peu dommage, mais tout le reste et même la forme super fun, ça lui va super bien. C'est un des looks avec, enfin il y a vraiment Keyona et Ginger, je me suis dit j'aimerais trop voir ce look en vrai. Bon voilà, c'était notre petit top sur les promo looks de Drag Race France. N'hésitez pas à nous donner plus ou moins votre avis dans les commentaires. De façon respectueuse s'il vous plaît, parce que toutes les meufs sont quand même assez ouf d'être là-bas. Et nous, en fait, si... Et nous n'y est pas. Voilà, nous n'y est pas, donc... Donc on peut faire maintenant. Exactement. Passons au Meet the Queens. Parce que donc il y a, sur l'application France TV, si vous ne l'avez pas vu, il y a des petites vidéos, elles durent 16 minutes je crois, la vidéo en entier, Et c'est 16 minutes de présentation des queens qui parlent un petit peu d'elles, qui elles sont. Mais après, en fait, le truc c'est que je suis un petit peu biaisé parce que. Il y en a que tu connais déjà. Bah, je les connais quand même. J'en connais quand même pas mal beaucoup. Et donc c'est plus des. Ah, je m'attendais pas à ça d'elle, ou genre. Je trouve que ça transpire pas elle telle que je la connais, plus que. C'est nul, c'est pas bien. Donc moi, qui m'ont laissé un petit peu genre. Il y a Vespi, Mami Wata. Comment ça? Et Cookie. Donc, Vespi, Mami Wata et Cookie, pour moi, c'était en fait Vespi. J'étais genre, tu m'apprends rien de nouveau, je te connais déjà et tu m'as pas transporté, je trouve, dans ton univers. Tu m'as pas transporté l'univers de Gulliver. Dans ton univers. Mami Wata, je pense que c'est parce que j'ai le seum qu'elle soit aussi jeune. Je trouvais qu'elle parlait jeune. Enfin, genre, quand elle dit je m'appelle Mami Wata et j'ai 24 ans, je me dis genre. Oui, it shows. C'est pas que ce soit dans un sens négatif, mais sur la jeunesse. Je sais pas, bref. T'es jalouse? Je pense qu'il y a un petit peu de jalousie, forcément. Et pareil, Cookie, en fait, j'avais l'impression que elle lisait un script.
à un certain moment. J'ai l'impression qu'elle avait genre des bullet points à dire. Ouais. Et je sais qu'elle est pas comme ça, donc c'était un petit peu moi genre, c'est bizarre. Ok. Alors, moi dedans, je mets Mami Wata pour les mêmes raisons que toi. Ouais. Voilà, en fait, elle a fait le taf. Oui. Mais je trouve que... En fait, voilà, en comparaison, taf, hein. elle a fait le taf et je trouve que les autres avaient quand même un petit truc chaque fois qui détache. Alors, Rose. Oui. Je trouve... Alors, du coup, moi je connais pas Rose non plus. Plus que ça, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont pas mal sur TikTok, machin, etc., je trouve pas que ça transpire Rose, tu vois. Rose est bien plus fun que ça. Là, elle était assez sage, je dirais. Et j'étais en mode, mais là, c'est justement, là, je juge parce que de ce que je vois d'elle, de ce que je connais d'elle. J'étais un peu en mode, ah, ok. Et je vais dire Vespi aussi, mais quand même un peu au-dessus des... Mais je trouve quand même, elle a un... Moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'attire chez Vespi, je sais pas. Elle m'a jeté un sort, je sais rien, mais il y a un truc qui m'attire chez elle. Je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'elle me fait tout le temps des clins d'œil alors qu'elle en fait pas. Tu vois, genre, des petits clins d'œil qui me réveillent, qui me disent genre, ah, toi, genre, ça me rend un petit peu heureux. Je vais continuer. Cookie aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'était bien, mais voilà. Je vais en citer 3 aussi. Donc je vais dire Cookie, Kitty et Punani. Que des i quoi. Punani, je trouvais que ça montrait bien qui elle était, etc. Mais juste, c'était... Voilà. Enfin, c'est plutôt j'en ai préféré d'autres. C'est pas genre c'était pas bien. J'ai trouvé qu'elle s'est bien présentée, mais j'en ai préféré d'autres. Kitty, c'est pareil. Je trouvais que Kitty, on comprenait bien qui elle était, etc. Mais j'ai préféré d'autres personnes. Et voilà, c'est juste ça. Là, c'est vraiment pas c'est pas bien, j'ai des trucs à redire. C'est juste j'ai préféré d'autres gens. Voilà. Moi au-dessus, j'ai un petit peu, pareil que toi, j'ai Rose et Kitty où j'étais en mode genre, ça fait le taf, c'est très bien. Moi, Rose, effectivement, je sais qu'elle est un petit peu plus drôle, mais j'ai retrouvé beaucoup de côtés que j'aime beaucoup d'elle. Et ça s'arrêtait là, et c'était déjà très bien, quoi. Au-dessus, moi, j'ai beaucoup aimé Peach et Moon. Peach, Moon et Keyona, je les ai un petit peu ensemble. Moon, je trouve qu'elle a parmi les meilleures catchphrases de genre, je coche toutes les cases et je casse tous les codes. Franchement, ça, congrats girl, vraiment franchement, une des meilleures phrases. Peach, je trouvais qu'elle expliquait vachement bien. Ouais, tu comprends vite qui elle est. Tu comprends vite qui elle est, et je suis d'accord. Et ça reste pas en surface. En 2 secondes, j'ai l'impression d'aller vachement loin en elle. C'est bizarre. Surtout avec la main comme ça. Regarde avant, j'allais très très loin en elle. Non, mais je trouvais qu'on comprenait bien et je trouve qu'elle a un capital sympathie. J'ai envie d'être sa pote, quoi. J'ai envie de passer du temps avec elle. Ok. Alors moi je mettrais Keyona, mais juste Keyona. À ce moment-là, j'ai trouvé que c'était bien, elle était fierce, on comprenait bien le fait qu'elle vient de la culture ballroom, etc. Et tu sens qu'elle est fierce, etc. Et de toute façon, c'est un peu Keyona. Keyona, c'est vraiment, je dirais, le mot-clé pour elle, c'est fierce. Et pour elle, c'est important qu'elle fasse comprendre aux gens qu'elle l'était. Et en plus, elle est solaire, elle a un grand sourire et tout. Pour moi, on a bien compris qu'on pouvait attendre d'elle dans la saison. Et après, donc, elle est solaire et sensuelle, je trouve. Ouais, aussi, ouais. Je suis d'accord. Je pense que j'ai vraiment un numéro 1, une personne que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je dirais que les 3 autres, c'est quasiment des numéros 2, tu vois. Qui est notre numéro 1? Notre top. 3, 2, 1, Sarah. Ouais, incroyable. Sarah. T'as trop géré. Enfin, si t'écoutes le truc. T'as géré le truc. Autant la tenue, voilà. Mais ta personnalité, elle ressort de ouf. Tu es naturel. J'ai l'impression que je lui parle dans son oreille là, genre. Je l'ai trouvé naturel, je l'ai trouvé fun, j'ai trouvé que t'as envie d'en savoir plus, quoi. Ouais, c'est clair. Elle est likeable. Ça donnait vachement envie d'en savoir plus et elle exprimait déjà beaucoup qui elle était. C'était. Ouais, non, top. Pour moi, c'est vraiment, elle est bien au-dessus des autres. Mais moi, juste derrière, mais vraiment. Dimension. Juste derrière, ouais. Tu penses toi aussi? Je pense, ouais. 3, 2, 1. Ginger Beach, ouais. Ginger Beach. Non, je suis d'accord. Je viens du sud, je sens la ratatouille, mais au secours, meuf. Ouais, Ginger. Quand j'ai entendu cette phrase, mais j'étais écroulé par terre, quoi. Je sens la ratatouille. Pareil, elle est vachement naturelle.
Elle a vachement le fun dans la peau, t'as trop envie de la connaître. Elle est là pour s'amuser. Elle est là pour s'amuser, elle est là pour découvrir le truc. Elle est là quoi. Ginger est juste un petit peu derrière Sarah parce que Sarah a ce côté un petit peu plus foufou et excentrique. Ouais. Que Ginger a un petit peu quand même, mais je trouvais que c'était une demi-note en dessous quoi. Ouais. Mais vraiment à peine. Bah on est plus ou moins d'accord. Du coup en fait j'ai quand même un top 2. Du coup mon top 2 c'est Sarah et Ginger. Et donc 3, 4, je saurais pas trop dire. Alors moi j'aime bien Moon parce que Moon quand elle m'a sorti l'histoire du tarot, de la boule, du qu'est-ce qu'elle a des sorcières etc. J'étais en mode ok girl I'm sold. Et j'étais en mode j'ai trop envie d'en savoir plus. Girl passe dans mes DM, on va parler d'astrologie, de tout ce que tu veux là parce que j'adore ça. Pardon les miens. Mais elle était marrante tu vois, la manière dont elle le disait quand même c'était fun, tu voyais que elle le prend autant au sérieux qu'elle s'en moque en fait, j'ai l'impression, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'elle le prend trop au sérieux. J'ai vraiment l'impression qu'elle le prend trop au sérieux, que ce serait une de ces personnes qui dirait non mais moi je peux pas être amie avec des vierges. Ah mais moi non plus. Non, je rigole. Je sais que tu rigoles pas, girl. Non, mais alors je rigole à moitié. Mais un jour, on fera un épisode ésotérisme, astrologie, spiritualité. Vous verrez que c'est beaucoup plus subtil que ça. Ouais. Non, c'est beaucoup plus subtil. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé Peach, mais pareil que toi. Genre, Peach, tu comprends directement qui elle est. Enfin, moi, Peach, quand je l'entends, elle a un discours de frontrunner. De meuf, elle va faire top 3 ou je sais pas quoi. On ne sait pas ce qui va se passer, etc. Elle en veut quoi. Mais quand tu l'écoutes, tu te dis, ok, elle est pas là pour rigoler, elle est fun, elle a un bon look et elle a l'air intéressante. Et alors, le truc qui était bien, c'est que je trouve qu'elle arrivait à se mettre en avant sans forcément dire que toutes les autres sont nulles à chier. Elle lance quand même des petites shades, etc. Mais tu sens que ça reste de bon cœur, tu vois. Oui, non. Entièrement d'accord, et moi je trouve que c'était pareil avec Pounani qui pour moi est dans le top parce que je trouve qu'on retrouve exactement qui elle est et elle a ses répliques acerbes qui sont vraiment genre à chaque fois parfaites. Elle a l'air détestable, elle l'est mais ne l'est pas en même temps, et moi je suis trop content de la voir, la connaissant plutôt pas mal. C'est on brand. Ouais, c'est vraiment on fucking brand, c'est exactement qui elle est et je veux rien d'autre que ça. Bon voilà, c'était notre petit rank Meet the Queens. En vrai, on est trop contente d'avoir vu ce Meet the Queens enfin par rapport à la saison 1. Et ça donne envie. Ça hype. C'est ça, t'es en mode genre putain, c'est dans plus de 2 semaines encore, j'ai tellement envie de voir. Sachant que les queens, elles ont déjà vu l'épisode 1 parce que pendant la comment ça s'appelle ? C'est vrai, oui. La conférence de presse. La conférence de presse, elles ont pu voir le premier épisode et les journalistes ont vu, je crois, plus de 30 minutes déjà du premier épisode. Et apparemment, c'est bien. Ah, c'est vraiment bien et ça me donne pas parce que. Enfin, en même temps, ce qu'ils vont dire, c'est nul aussi, tu crois? Non. Oui, il le dirait. Ah, tu crois? Ok. Il y a certains journalistes que je suis qui l'auraient dit si vraiment c'était pas bien. J'espère 2 choses pour cette saison. 2. J'en espérerais 3 pour la saison 3, là, une étant que j'y sois, bien sûr. Mais 2 choses pour la saison 2. La première, c'est abandonner le haut glam citoyenne. Ah. À la fin, s'il vous plaît. Je pense que c'est non. Je suis sûr à 99% qu'il y est, hein. Mais moi, c'est. Enfin, moi, je n'aime pas du tout, c'est parce que je suis pas du tout patriotique. Bah tu vois, on a ça en commun, parce que je suis pas du tout patriotique. Ouais, et vraiment genre, pourquoi faire une référence à Marseillaise? Enfin, plus la main sur le cœur, enfin, au secours. Bref. Vraiment. Oh girl. Non, ouais, non, c'est vraiment pas mon truc, cette fin-là, je suis genre... Deuxième truc, c'est que dans la saison 1, la prod était très bonne, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop découpé. Ça faisait un petit peu trop... mini challenge, résultat du mini challenge, annonce du maxi challenge, préparation du maxi challenge, puis on est le lendemain, préparation pour se maquiller pour le maxi challenge, avec l'histoire à faire chialer, le maxi challenge, enfin c'était trop... Le maxi reto. Ouais, le maxi reto. Je trouvais que c'était un petit peu trop... Enfin... Non mais je comprends ce que tu veux dire. Je voyais trop le truc. Moi je trouvais ce qui allait moins, c'était... Alors, très étrange, c'était la prise son dans les confessionnals. On avait l'impression parfois elles étaient dans des KGB ou des trucs comme ça. Enfin, il y avait une espèce d'écho bizarre. À tout moment, ils sont dans des placards à balai, hein. On sait pas. Ouais, et parfois, on a l'impression qu'ils voulaient mettre des talking heads à certains moments. Et que la manière dont c'était placé, parfois c'était un peu wonky quoi. Ah, ok. Ouais, je pense que c'est dans Italie. Ouais, dans Italie, ils les mettent n'importe comment. Et parfois, t'as genre 4 confessionnals à la suite quoi. Mais non, tu les mets à des différents moments. Ouais. Tu les mets pas à la suite, ça va pas en fait. Et bah après, c'est peut-être, je sais pas, c'est la télé italienne, c'est comme ça. Et peut-être qu'ils ont voulu le faire à la sauce télé française. Mais c'est vrai que je trouvais que parfois, il y avait certains moments, genre de talking heads. Voilà, je sais pas, c'est. Oui. D'après toi, qui les lip sync
ça va être quoi genre... Alors déjà, je pense que on sait toutes et tous quelle va être la chanson du premier épisode parce qu'on connaît les invités. Les invités du premier épisode, c'est Chris et Nicolas Sirkis de Indochine. Ah, c'est le troisième sexe. Franchement, c'est pas troisième sexe. Alors que les deux invités ont fait une chanson ensemble, je crois genre, vous avez loupé une occasion. Il faut qu'ils remettent du Dalida. Est-ce qu'ils vont mettre du Céline Dion l'année dernière? Ah si, putain, du Dalida, c'est sûr qu'il va y en avoir. Oui. Je parie qu'il va y en avoir. Il y aura du Céline Dion, mais est-ce que tu vois, genre, est-ce qu'on aura genre du Shaim, du Jenali? Non, peut-être pas de Jenali. Jenali, ouais, c'est trop drôle. Mais genre du Shaim. Il n'y a pas un petit Eddie de Preto qui pourrait passer ou. Je sais pas moi. C'est un peu lent quoi, Eddie de Preto pour un lip sync. Mika, tu vois, Ok. Bah. Tu veux des meufs. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Non, mais. I want my girlies. Il y a plein de girlies. Let's go. Moi, je veux Priscilla, même si elle avait 13 ans quand elle chantait les chansons. Je veux. Attends, elles ont fait ou pas un monde parfait, le Nami Tresset? Ça serait dingue. Un monde parfait. Un monde parfait. Je pense que ça m'a fusé aussi. Mais ça serait incroyable. Ça. Je suis pas sûr qu'ils refassent un Mylène. Moi, je pense qu'il va y avoir un Mylène. Tu penses qu'il va y avoir un Mylène? Bah, en vrai, Mylène a tellement de titres. Et c'est tellement easy à caser. Mettez un titre de Mylène chaque année. On peut faire Drag Race 132. Il y a assez de titres. Mais vas-y, quel titre de Mylène tu voudrais voir lip-syncer? C'est une belle journée. Ça peut déprimant. Mais elle est trop belle. Non, oui, mais genre, si tu sais pas que ça parle de S-Word, franchement, elle est trop cool. Mais j'aime beaucoup, ouais, c'est une belle journée. Moi, j'aimerais bien voir très récent. Enfin, très récent. Ouais. Très récent. Oui. Voilà. Oui, mais non. Ah, moi, j'aime pas trop en fait. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. Moi, dans les récents, j'aimerais beaucoup Appelle mon numéro parce que je la trouve tellement zinzin quoi. Fais-moi la lali. Ça veut rien dire quoi, c'est génial. Voilà, on va faire un épisode de Mylène Farmer, ça va pas du tout. Alors, Céline Dion, oui. Mylène Farmer, oui. Ouais. Quoi, Girls, on a dit Priscilla. Laurie, mettez Laurie. Ah ouais, mettez du Laurie. Je serai ta meilleure amie. Putain. Mais ouais. Gardez-le quand j'ai arrivé à Drag Race dans saison 4, 5, 6, 7, 8 là. Jenali, gardez Laurie pour moi s'il vous plaît. J'aimerais trop des ouzes comme ça quoi, on verra. Bon voilà, c'était notre petit épisode sur Drag Race et surtout Drag Race France. Donc dites-nous si vous avez hâte ou pas. Enfin oui, je suppose que vous avez hâte, si vous avez pas hâte. Qu'est-ce que vous faites là? Nous on est hyper surexcités et on a trop hâte et tout. Et bravo à toutes les meufs. Bravo à toutes les meufs, ouais, félicitations. Congratulations, you're the winner of this year's challenge. Et on sait que c'est très très difficile la Drag Race, que c'est très très chaud, que ce soit mentalement, financièrement, enfin bref, physiquement c'est très dur. Donc vous avez géré. Bravo, je sais pas si je pourrais le faire en vrai. Je pense que je pleurerai après 2 heures dans la workroom. Je peux rentrer chez moi. On vous remercie de nous avoir écoutés et n'hésitez surtout pas si vous voulez soutenir le podcast, ce projet magnifique qui est Mini Punch, bordel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Minima? Moi, vous pouvez me retrouver sur @minima_gesté ou sur minimagesté.com pour tout mon merchandising et toutes mes dates. Vous pouvez me retrouver sur Scarlett_Punch sur Instagram, Scarlett Punch tout collé sur TikTok, et vous pouvez aussi nous soutenir via Patreon. Donc c'est un moyen de faire des petits dons réguliers ou pas, la moula quoi. Patreon.com/minipunch. Non, Scarlett Punch girl. Enfin, en fait, c'est surtout que en fait, j'avais déjà lancé mon truc avant de faire Mini Punch et j'ai eu tellement la flemme de créer un nouveau truc. Je me suis dit, je vais le faire sur mon machin et puis on divise les dividendes, les bénéfices de notre société. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Bref, c'était Scarlett Punch, du coup, patreon.com/Scarlett Punch. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-nous, likez-nous et commentez-nous. Partagez-nous. Mais commentez-nous gentiment. Merci. Et on vous dit à la fois prochaine pour un autre épisode de Mini Punch. Ciao! Bye!